Pekasino, Xan Shinkashin, Nil Pequakamilno, Napeo, Miyama, Kaikat. Vous n'avez pas compris, hein? Je vais vous traduire. C'était ça, ce que je viens de dire, c'était en Innu Immun. Fait que j'ai dit ben, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Xan. Je suis un homme Pequakamilnu. Donc, Pequakamilnu, c'est Innu du lac Saint-Jean, de la communauté de Machéas. Puis ensuite, je vous ai demandé, ça va bien? Là, vous pouvez me répondre. Oui. Puis si vous voulez dire en Inuit, ça serait Fait que vous pouvez dire vous pouvez dire til. Le til, ça veut dire et toi? Puis là, moi, je suis comme Nimilupaline, Kaikat, Nimilupaline. Je dis ça va bien aujourd'hui, ça va bien. Bon, voilà. Vous avez appris quelques mots, mais faites-en pas, je vous en voudrais pas si vous vous en rappelez pas. Fait que là, je vais vous commencer en fait parce qu'aujourd'hui, on fait un atelier de sensibilisation. Donc, est-ce que c'est votre premier? Oui. OK. Bon, fait qu'aujourd'hui, on va parler en fait des pensionnats et histoire et culture autochtone dans le cadre en fait de la semaine de vérité et réconciliation. Donc, en premier, je vais vous parler du Wapikoni mobile. À main levée, il y en a-tu qui connaissent le Wapikoni mobile ici? Oui? Pas mal, hein? Ouais. Ben, je vais quand même vous le présenter, hein? Voilà, le Wapikoni, ça a été cofondé en 2004 par le Conseil de la Nation Atikamekw, le Conseil des jeunes des Premières Nations du Québec et du Labrador et Manon Barbeau. Ici, vous pouvez voir la première roulotte du Wapikoni. Donc, ça fait longtemps, ça fait 20 ans déjà que ça existe. Puis depuis ce temps-là, en 20 ans, il y a 81 communautés autochtones différentes qui ont été visitées. Ouais. 49 au Canada, mais aussi 32 partout dans le monde, parce que le Wapikoni ne va pas juste dans les communautés autochtones au Canada, mais va partout, partout, partout. Et de 28 nations différentes, et il y a plus de 6000 participants, participantes en 20 ans qui ont participé. Et ça l'a fait plus que 1400 films différents. Fait que, il y a 6000 personnes puis qui ont fait 1400 films en 20 ans. Fait que ça fait pas mal quand même, là. Et donc voilà. Puis maintenant, je vais vous montrer. Ça, c'est les studios. Ça ressemble à ça maintenant, les roulottes. Fait que là, vous avez vu avant. Vous pouvez voir maintenant. Ça a changé pas mal quand même, hein? Ouais. Donc maintenant, je vais vous présenter ça ressemble à quoi plus concrètement le Wapikoni avec une vidéo. Je crois. Great tools for us Aboriginals to get out into the world and express our creativity. Le Wapikoni, pour moi, c'est une voix. Je dirais que ça a allumé des étincelles. It helped me establish myself as an artist. Ça nous permet aussi de se faire comprendre. On est vraiment fiers de notre culture. Les jeunes offrent leur image, l'image qu'ils perçoivent de leur communauté. C'est pas juste de faire des vidéos. À travers tout ça, là, j'ai vu le support. It helped so many youth to move past depression and other things. I don't think the communities really realize what they have with Wapikoni. It's amazing. Il en aura donné cet espoir que nos jeunes ont tant besoin. I want to see more of that.
avec une idée, puis après ça, ils réalisent ça. Donc, voilà. Et on peut voir qu'il y a, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser les films, que ce soit une salle de montage, le studio d'enregistrement musical, parce qu'il y en a qui font des vidéoclips, des fois, il y en a qui font des chansons. Fait qu'ils peuvent faire ça, tout ça. Il y a une salle de projection, il y a un espace de formation, puis l'équipement qu'on dit à la fine pointe de la technologie. Fait qu'il y a les caméras, les trucs de prise de son, il y a tout ça, tout pour faire un résultat super professionnel. Donc, maintenant, on va parler de quelques définitions. En premier, parce que c'est important d'avoir les bons mots pour décrire les différentes choses. En premier, on va y aller avec autochtone. Pour ce qui est du Canada, on parle d'Autochtones quand on désigne les 3 groupes suivants, soit les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Et en fait, mais de manière plus générale aussi ailleurs dans le monde, ça veut aussi dire que c'est quelqu'un qui vient de manière ancestrale d'un endroit, puis tout ça. Fait que c'est comme si les grands-parents de vos grands-parents, 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 puis là, on continue. Ça, c'est une personne autochtone à un endroit parce que ça fait des milliers d'années que ses ancêtres sont sur le territoire. Donc, voilà. Et maintenant, pour ce qui est de Première Nation. Ça, c'est le terme qui est utilisé ici au Canada par les nations autochtones du Canada pour se décrire, à l'exception des Inuits et des Métis, sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Pour ce qui est des familles linguistiques, en fait, parce que les Premières Nations, il y a au Québec 2 familles linguistiques qu'on dit. C'est bien compliqué, mais vous allez comprendre. C'est ça, parce qu'il y a la famille linguistique qu'on dit algonquienne et la famille linguistique iroquoise. Que ça, c'est des familles que la langue se ressemble, la culture se ressemble plus. Ça, c'est toutes des langues différentes, mais qui a quand même des similarités. C'est un peu comme si on disait des fois, mettons avec le français puis l'espagnol, que c'est des langues d'origine latine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais mettons, s'il y en a qui parlent français puis espagnol ici, il y a des ressemblances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Fait que, mettons, au niveau de la famille linguistique algonquienne, il y a les nations qu'il y a dedans. Là, je ne demande pas de toutes les savoirs, mais essayez d'en retenir quelques-unes que je vais vous dire. Fait que là, il y a la nation Abenakis, il y a la nation Anishinaabe, il y a la nation Atikamekw, il y a la nation Cri, il y a la nation Innu, comme moi. Moi, je suis Innu. Il y a la nation qu'on disait avant Malécède, mais c'est Wolastoqey Wassipekuk, la nation Mi'kmaq et la nation Naskapi. Ça, c'est pour la famille linguistique algonquienne. Et maintenant, la famille linguistique iroquoise, il y en a pas mal moins au Québec. Dans cette famille-là, il y a les Wendat et les Mohawks qui sont pas loin d'ici, qu'on dit maintenant Ganyengeaga. Et en fait, chacune de ces nations-là, ça peut regrouper différents clans, différentes familles, différentes communautés. Comme moi, tantôt, j'ai dit que je venais de la communauté de Mashtoyats. Ça, c'est ma communauté, mais je suis de la nation Innu. Fait que ça peut avoir différentes familles, différentes communautés, différents clans qui ont toutes chacun c'est des similitudes dans des trucs qui se ressemblent dans la culture, mais aussi des différences. Est-ce que les questions pouvaient répondre tout de suite ou non? Non, pas tout de suite, ça va être à la fin la question. Retiens-la, OK? Puis, bon, voilà. Puis, en fait, souvent, quand tu viens d'une communauté, souvent les gens vont se définir selon la communauté puis la nation. Comme moi, je l'ai dit plusieurs fois, je suis Innu de Mashtoyats. C'est bien aussi de savoir, mettons que tu as un ami qui est autochtone, de savoir sa communauté puis sa nation. Comme ça, vous pouvez faire, au lieu de faire « Ah, voici Benjamin, il est autochtone », ça pourrait être voici Benjamin, il est Atikamekw de Manawan ». Et comme ça, c'est plus respectueux aussi. C'est pas grave sinon, mais c'est ça, c'est le fun aussi. Maintenant, on parlait de la nation métisse. Ça, c'est avec la colonisation, il y a une nouvelle nation qui a vu le jour, qui est la nation métisse. C'est à la suite d'un mélange, en fait, entre les coureurs des bois et les personnes autochtones. Et cette nation-là est née vers les années 1700. Et c'est vraiment une nation qui possède sa propre culture, sa propre langue, sa propre histoire, qui est vraiment différente des Premières Nations et des Inuits. Et en fait, il y a plusieurs communautés métisses qui ont pris naissance le long de la route de la traite des fourrures. Là, fait que c'est vraiment... le territoire, c'est les 3 provinces des prairies qu'on appelle. Fait que c'est le Manitoba, Saskatchewan et l'Alberta. Mais aussi certaines parties de l'Ontario
et aussi la Colombie-Britannique, les territoires du Nord-Ouest et au nord des États-Unis. Puis, vous remarquerez, je n'ai pas nommé le Québec là-dedans parce qu'il n'y a pas de nation métisse au Québec. Il peut y avoir des gens, mettons, qui viennent des autres endroits que j'ai nommés qui sont de la nation métisse, mais il n'y a pas de nation métisse au Québec. Puis aussi, ce n'est pas la même chose dire comme la nation métisse qu'une personne, par exemple, que ben, son père est autochtone, puis sa mère n'est pas autochtone. Parce que des fois, on va dire métisse pour ça, mais ce n'est pas la même chose. Ça, c'est vraiment M-A-T-I-S, en tout cas. Mais c'est pas pareil. Et maintenant, on va aller avec, les Inuits, qui sont ben, un groupe, en fait, qui se ressemble par leur langue, leur culture, qui sont associés au territoire nordique. Donc, c'est ça, les Inuits sont dans le nord, dans le Grand Nord. Et au Québec, c'est la 11e nation qui se retrouve ici parce qu'il y a 10 Premières Nations et la nation Inuit. Et il y a 14 villages Inuits seulement au Québec et le reste il y en a 53 au total dans le Canada. Et on retrouve les Inuits ben, au Québec, comme j'ai dit, au Labrador, au Nunavut, au territoire du Nord-Ouest et au Yukon. Et tout ce grand territoire-là, là, on appelle ça le Inuit-Nunangat. Et aussi, un autre truc qui est important à savoir, c'est qu'on ne dit pas un Inuit, des Inuits, on dit un Inuk, des Inuits. Fait que c'est ça, c'est la version au singulier de Inuit, c'est Inuk et non un Inuit. Ça veut dire humain, le mot. Maintenant, on va voir bientôt un film, en fait, qui s'appelle Discussion avec une aînée, c'est une aînée de la nation Innu, donc la même nation que moi, qui raconte aux jeunes ce que c'était un pensionnat autochtone. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Oui. Bon, fait que là, vous allez voir un peu plus, elle explique plusieurs choses, puis après ça, on va pouvoir discuter, il va y avoir une période de questions, où est-ce que là, ça va être le moment de poser des questions, puis aussi, je crois, les gens qui sont, parce que là, il y a vous, mais il y a aussi des gens par Zoom en ce moment qui vont pouvoir aussi poser des questions. Fait que, sans plus tarder, on va le faire rouler pour qu'on ait le temps pour les questions. Oui, mon nom c'est Marie-Marthe Malek. Je suis conseillère pédagogique au Cégep de Sept-Îles et navigatrice des services Premières Nations. Mon parcours en éducation, j'ai été 30 ans et plus enseignante du niveau primaire au secondaire. Le Star Montréal, tu vérifies s'il y a des jeux pour le fumage? Vérifie. D'un côté. Oui, ici, il y a des gelées là. OK, c'est bon. Les pensionnats ont existé parce que il n'y avait pas d'école dans nos communautés. On était obligés de partir. Et les parents étaient obligés aussi de nous laisser partir. On était obligés de vivre comme les petits-enfants blancs. C'était pour tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant. Oui, bien. Oui, Mani. La première chose que je veux savoir, c'est vos noms. Cheyenne, Jenny, Marion, Marion, Ryan, Ryan. et moi, c'est une copine. Oh, un beau nom. Qu'est-ce que vous savez des pensionnats? C'est une école. C'est une école? Mais c'était après l'école, OK? Après, les écoles étaient là, mais c'était une autre maison. C'était une autre maison pour aller se coucher,
faire tes études, étudier. Le pensionnat, il y avait juste pour les filles et l'autre, c'était pour les garçons. Il ne fallait pas qu'on se rencontre. On pouvait même pas approcher les garçons. Pas approcher les garçons. Les sœurs étaient très sévères, ils ne voulaient pas. Si ils auraient vu, là, si j'aurais pogné une main là, pour se promener, là, j'aurais eu des conséquences. On les respectait quand même, là. Sinon, ils coupaient nos sorties. Ou bien, on ne pouvait pas participer à les activités. Moi, j'aimais ça, le volleyball. J'aimais ça l'hiver, le ballon-ballet. Sinon, aussi, tu pouvais être coupé des sorties toute la fin de semaine. Donc, tu restais dans ta chambre. Les seules fois que tu te levais, c'était pour aller manger ou bien pour aller faire ton lavage, là. Il y avait une salle de lavage, c'était nous autres qui faisions notre lavage. On apprend à faire le ménage aussi, notre chambre. On partait, puis on ne revenait pas, là. Donc, il fallait parler français, étudier. Tu ne pouvais pas dire, oh, je vais me sauver là, à la récréation, puis je vais retourner chez nous. C'est impossible. Une fois, j'ai essayé d'arrêter. Et puis le lendemain, on était au moins 3-4. Dans le temps, c'était les affaires indiennes. Et on a lisé un avion. Ils ils ont dit à nos parents, si vous ne voulez pas qu'ils embarquent, là, on va tout couper les allocations familiales. Il n'y aura pas d'aide. On nous interdisait de parler, nous. Et c'est tranquillement qu'on a commencé à perdre notre langue. Tranquillement, j'ai perdu les mots. Mes parents m'ont dit, par exemple, s'il arrive des choses, OK? Des mauvais touchés, des bons touchés, des mauvais touchés. Tu sais, des fois, là, le professeur te touche ici, hein? Vas-y, mon garçon ou ma fille, ça va bien, là, tu sais. Mais ma mère, là, elle me disait, tout ça, cette partie-là et tout ça, là, OK? Personne ne doit toucher. Ça, ce sont les mauvais touchés. C'est seulement tes parents, c'est quand tu es malade ou les médecins. Je pense que c'est encore bon de dire, hein, il n'y a personne qui peut te toucher. On est très chanceux maintenant, là. Le pensionnat, là, OK, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, le pensionnat. Maintenant, là, quand on veut aller plus loin, là, quand les pensionnats sont plus là, ils n'existent plus, ben, on s'en va ailleurs, pareil, au cégep, université, ben, on vit dans des appartements, mais on est préparé. On peut voir nos parents, on peut les appeler. Maintenant, là, on peut faire du FaceTime, puis il y a des routes. Nous autres, il n'y avait pas de route. Je vous remercie. Vous êtes très gentils. Vous êtes de bons élèves en parlant de ça, là. Vous êtes très attentifs, puis je sais que vous allez aller loin. Il doit y avoir peut-être un chef ici, un conseiller, un avocat, un médecin. Bravo. Donc voilà. Y en a-t-il qui ont des questions? Toi, tu en avais une. Oui. Quoi les clans? Donc, là, j'ai la question, c'est quoi les clans? En fait, c'est que dans certaines nations autochtones, il va y avoir des gens, il faut avoir des. Un peu, c'est comme si les familles, il y avait des groupes de familles un peu, là. Tu sais, ça dépend d'une nation à une autre, mais tu sais, ça peut être, par exemple, je sais que, mettons, chez les Ganengaga, les Mohawks, c'est un exemple de même, qu'il y a, par exemple, le clan de la tortue, le clan de l'ours, me semble, puis loup. Oui, loup. En tout cas, en tout cas, il y a différents clans puis tout ça. Puis c'est comme des familles de familles un peu. Puis que
c'est comme ils appartiennent à un clan en particulier ou un autre. Ouais. Bon. Donc, voilà. T'es de quelle nation? OK. Donc, c'est ça. J'ai eu comme. C'est que, dans le fond, il a dit qu'il était, il était autochtone, donc voilà, Stogway. Fait que, enchanté. Moi, je suis nous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oui. OK. Ton arrière-grand-mère était autochtone, oui. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui. Est-ce que vous saviez déjà. C'est ça, il y en a qui savaient un peu c'était quoi les pensionnats. Il y en a-tu qui ont appris c'était quoi? Donc, j'imagine sûrement qu'il y en a qui ont appris un peu plus tout ça. Mais c'est ça, c'est les autres questions, c'est le moment. Puis aussi les gens qui sont par Zoom, c'est aussi le temps pour des questions. Oui, toi, tu en avais une? En classe, est-ce que il y a plusieurs classes ou il y en a seulement quelques-uns? Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a plusieurs clans ou seulement quelques-uns? Bien, ça va vraiment dépendre des nations, les clans qu'il y a, là. Fait que je sais pas, je m'y connais moins à ce niveau-là, là, c'est sûr, là. En tout, là, il doit y en avoir beaucoup, là, en tout, là, j'imagine, là, parce que toutes les nations sont différentes, puis ils vont avoir. C'est comme si, mettons, ça, si on prend l'exemple de. Tu sais, c'est comme, mettons, il va avoir la personne, la famille, le clan, après ça, la communauté, après ça, la nation. C'est comme un cercle qui grossit. Je sais pas si tu comprends, mettons, là. Ouais. Toi, t'avais. Oui. Ah, t'es déjà à la Nawagi? Oui. Bon, c'est pas loin. Je vous invite à y aller aussi. OK. T'es de quoi? De Cancoyote? OK. On parle de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vérité, réconciliation, on voit ce mot-là partout. Oui. De vérité, ça veut dire quoi? Pourquoi on parle de vérité? En fait, là, on m'a demandé qu'est-ce qu'on voulait dire par vérité dans vérité réconciliation, parce que c'est souvent, tu sais, on dit ça. Là, c'est sûr que je n'ai pas la réponse absolue parce que moi, c'est comme comment moi je le vois, là, que je vais vous l'expliquer. Mais je pense que pour moi, c'est avant qu'on parle de réconciliation. C'est important de se réconcilier, mais avant, il faut mettre la vérité sur ce qui s'est passé. Dans le passé, puis même encore aujourd'hui, des fois, il y a eu beaucoup de choses qui ont été que les personnes autochtones ont subi, qu'on a subi en tant que, tu sais, nos peuples. Puis il faut en parler, il faut que les gens sachent, il faut que nous, on puisse en parler de toutes ces choses-là. Il faut vraiment que la vérité sorte, en fait. Moi, c'est de même que je le vois. Oui. Question qui arrive. Mais ils ont demandé pourquoi les jeunes étaient si maltraités dans les écoles résidentielles. En fait, oui, OK. Oui, c'est bon. Donc, la question que j'ai reçue, c'est pourquoi les jeunes étaient si maltraités dans dans les pensionnats, les residential schools. C'est une question un peu difficile à répondre, mais c'est qu'en fait, c'est le gouvernement qui a fait ça, c'est le gouvernement et les églises qui considéraient que les personnes autochtones étaient moins importantes, moins comme des. Tu sais, quasiment, c'est comme si on n'était pas avant vus comme des humains par le gouvernement. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup que c'était moins bien traité. Puis que aussi, c'était comme si c'était vu, c'était mal d'être autochtone un peu. C'était mal de ne pas être aussi de la religion, tu sais, chrétienne. Puis tout ça aussi, c'était aussi par rapport à ça. Fait que c'est pour ça qu'on était moins bien traités dans les pensionnats parce qu'on n'était pas vus comme des égaux au reste des autres. Donc, c'est ça. Ouais, c'est triste, mais au moins, c'est plus ça maintenant. C'est ça. Tu avais une question ici, non? OK. Moi, je sais que les personnes autochtones, que le gouvernement soit genre, dire que c'est moins important, que leur culture est moins importante. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement disait que, puis comme, que les personnes autochtones étaient moins importantes et tout.
Ben, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le racisme, en fait. Donc, c'est vraiment, c'est que, et c'est qu'ils ne considéraient pas en tant qu'on était, c'est vraiment, ils ne considéraient pas là, tu sais, qu'on était des humains. Ils ne considéraient pas on était comme au même niveau que les animaux pour certains, puis tout ça. Puis c'est comme, ils considéraient comme si c'était pas la bonne chose d'être autochtone, puis nos cultures, ils devaient plus exister. Tu sais, ça parlait tantôt de tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant. C'est que, ben, il y a la loi sur les Indiens, qui est une loi qui a été mise pour nous empêcher d'avoir nos langues, nos cultures, puis tout ça. C'est comme si tout ce qui était de notre langue, tout ce qui était de culture, tout ce qui était de tout ce qui faisait qu'on était qui on était, c'était mal pour eux autres. Fait que c'est ça, c'est vraiment là, tu sais, justement, puis c'est pour ça que c'est important maintenant de travailler à guérir ça, puis autant dans les communautés qu'avec les personnes, toute la population, c'est important de connaître ces choses-là pour pouvoir guérir ces mots-là. C'est fini. Donc, ben, Chinch Kumitinao Casino. Donc, je dis merci à tout le monde de ça. Fait que voilà, c'était la fin. Et donc, merci d'avoir été là et d'avoir écouté. Ouais. Ouais.